Au paragraphe 5 de l'amour sponsal dans la vocation Shalom, nous lisons « Dans son amour infini, le Père a voulu choisir des âmes épouses pour son divin Fils. Et pour cela, il n'a pas choisi les meilleures ni les plus belles, mais afin de manifester sa gloire et sa puissance, il a décidé de choisir les plus pécheresses, les plus faibles, les vases d'argile, pour y réaliser sa grande œuvre. Toute la gloire appartient ainsi à celui qui en elle a tout réalisé. » Nous revenons à ce qui motive cet amour sponsal. Cela vient de Dieu, c'est le désir du cœur de Dieu. L'amour du Père, dans son amour infini, dans son débordement de bonheur, il s'est décidé, dans son mystère très saint, de choisir des âmes épouses pour son Fils, pour se les unir à Jésus. Et en choisissant de telles âmes, de telles personnes, pour utiliser un langage d'aujourd'hui, il n'a pas choisi les personnes dignes de Jésus, mais comme Dieu, il a cet amour fou pour les hommes, et spécialement pour les plus faibles, pour les plus petits, pour ceux qui se sentent plus dépourvus de conditions et peut-être même laissés de côté dans certaines ambiances de la société. Il décide de choisir les plus affaiblis, les plus pécheurs, les vases d'argile, pour utiliser un terme biblique du prophète Jérémie. C'est-à-dire, le Seigneur choisit les personnes qui ne sont pas du tout dignes. Et s'il était un chef d'entreprise, si le chef d'entreprise était à la place du Seigneur, il ne nous choisirait pas. Il choisirait des personnes peut-être sûres d'elles-mêmes ou qui aient beaucoup de dons. Bien sûr, ça n'empêche pas Dieu de choisir n'importe qui, il a le désir de le faire. Mais l'expérience que nous faisons dans la communauté Shalom, c'est que le Seigneur se penchait sur des personnes qui se sentent petites, faibles, qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur pauvre force. Et le Seigneur vient alors les choisir pour les unir à Jésus, et elles deviennent tellement pleines de gratitude. Moi, qui suis tellement loin de la gloire de Dieu, indigne de cet amour, qui a peut-être fait tant de bêtises ou qui aurait pu faire tant de bêtises parce que je me connais bien, il ne revient pas en arrière, il continue à me choisir et c'est avec un amour stable, constant. Il me choisit sans cesse. Le choix de Dieu s'inscrit dans son éternité d'amour. C'est un choix incessant. Ce n'est pas fait une fois pour toutes, mais il est renouvelé dans un acte perpétuel de choix. Dieu nous choisit maintenant et toujours maintenant. Et à chaque instant, c'est le maintenant du choix de Dieu. Et même si nous choisissons malheureusement pour notre malheur de nous éloigner de lui, de tourner notre dos à cet amour infini, il ne revient pas en arrière. Saint Paul a une phrase dans la deuxième lettre à Timothée qui me touche beaucoup. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Donc il est juste envers lui-même qui est bonté infinie. La justice de Dieu, c'est être juste envers lui-même, qui est un amour qui ne se laisse pas conditionner par notre méchanceté. Et alors, à un beau moment de notre vie, nous nous rendons compte que Dieu nous aime de cette façon-là et nous voulons follement, comme un cri du cœur, comme nous avons vu pour François d'Assise, comme un cri du cœur jaillit en nous le désir de répondre à cet amour infini.
Et plus on se rend compte de notre manque de conditions de répondre à cet amour, plus nous sommes amoureux de Dieu parce qu'il ne change pas d'avis. Et alors, nous voulons chanter éternellement sa gloire, parce que c'est lui qui réalise tout cela dans nos pauvres âmes. Et nous sommes alors des témoins du bonheur d'être choisis sans aucun mérite de notre part. Et pour cela, nous sommes envoyés pour faire miséricorde dans le monde.